Et il se disait, le roi des Juifs qui vient de naître là risque de me supplanter et de prendre le trône. Alors il a appelé les mages en disant, allez d'abord adorer Jésus et lorsque vous l'aurez vu, revenez vers moi pour me donner aussi des informations afin que moi aussi j'aille l'adorer. Il ne disait pas c'est là pour aller l'adorer, mais c'est pour aller le tuer. Est-ce que quelqu'un m'entend là-dessus? Donc Hérode voulait tuer Jésus. Si nous disons que Hérode ici, c'est le dragon qui se tenait devant Marie, vous allez voir qu'il y a une contradiction parce qu'ici Hérode s'élève après la naissance de Jésus. Tandis que le dragon c'était pendant que l'enfant était dans le ventre de sa mère. Vous voyez qu'il y a une discordance là-dessus. Et il ne peut en aucun cas s'agir de Marie parce que ici, quand Jésus est né, c'est alors que Hérode va s'élever. Matthieu chapitre 2, verset 13, que dit la Bible? Au verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc c'est après la naissance de Jésus qu'Hérode s'est levé pour le faire périr. Et l'ange est venu, il a donné la vision à Joseph en disant non, prends le petit enfant et fuis en Égypte. Et la Bible dit qu'ils sont allés en Égypte afin que s'accomplisse aussi la prophétie. Parce que Dieu, quand il a parlé par les prophètes, il sait comment accomplir aussi cette prophétie. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés en Égypte? La Bible dit afin que s'accomplisse la prophétie qui a dit j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc avant de sortir de l'Égypte, il était en Égypte. Voilà pourquoi il est entré en Égypte. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas notre sujet. Et ces deux arguments ici sont tellement suffisants pour repousser toute contradiction par rapport à celle qui affirme que la femme d'Apocalypse 12 parlait de Marie. Donc il ne s'agit pas de Marie parce que l'attaque ou bien la poursuite contre l'enfant Jésus de la part d'Hérode s'est manifestée après la naissance. Tandis que dans Apocalypse 12, c'est quand l'enfant est dans le ventre, le dragon est là, il attend, il combat déjà cette femme. Je vous dis qu'il combattait déjà cette femme. Et il cherchait seulement à détruire aussi cet enfant. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la femme était quand même environnée ou enveloppée du soleil. Parce que le soleil, c'est toute une arme. C'est toute une armure. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc nous croyons que le soleil ici, c'était une armure de protection pour cette femme. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, il est écrit, ayez le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est une arme pour se défendre. Et dans Psaume 84, l'Écriture nous dit au verset 12, l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il est en même temps un soleil et un bouclier. Donc si tu es à Jésus, tous les combats qui viennent contre toi, ce n'est pas à toi de combattre. C'est ton bouclier qui va te protéger. Et ton bouclier, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, c'est l'Éternel lui-même. Parce qu'il est le véritable soleil et le véritable bouclier. Voilà pourquoi cette femme, bien que les dragons étaient là, comme il y avait la présence du soleil, les dragons ne pouvaient rien. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un ce soir, malgré les combats qui s'élèvent dans ta vie, rassure-toi seulement que tu es avec le Seigneur. Si tu te rassures que tu es avec le Seigneur, je peux te dire aujourd'hui, là la pongi à ma bébé. Donc là la calme, ne t'inquiète pas. Parfois il y a d'autres choses, les gens s'agitent. Tu vois un moustique passer, tu te réveilles au nom de Jésus, laisse le moustique. Tu vois un rat passer au nom de Jésus, laisse les rats. Même si les rats, les souris, les sorciers t'attaquent la nuit, tu n'as même pas besoin de prier. Amen. Amen. Tu n'as même pas besoin de prier parce que tu es enveloppé du soleil. Amen. Avant de te toucher, il faut qu'on détruise d'abord ce soleil-là. Je m'inscris en faux contre tous ces enseignements qui circulent à gauche et à droite
Les gens ont mal compris le combat spirituel et puis ils commencent à accuser à tort et à raison. Et il suffit seulement qu'il y ait un mouvement qui se passe. Ça, c'est vraiment un combat. Oui, on ne refuse pas qu'il y ait des combats. Mais notre combat, c'est quoi? Nous allons comprendre toutes ces choses. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Il ne s'agit pas de Marie. Il ne s'agit pas non plus d'Israël dans cette phase. Je dis bien dans cette phase. Mais quand nous allons avancer, vous allez comprendre que cette femme va parler d'Israël. Parce que dans la Bible, la femme parle d'Israël ou alors de l'Église. Amen. Mais dans cette phase ici, d'Apocalypse 12, 1 à 5, il n'est pas question d'Israël, mais il est question de l'Église. Pourquoi il n'est pas question d'Israël dans cette phase ici? Lisez avec moi Ésaïe 26, versets 16 à 18. Vous allez comprendre que Israël n'a pas du tout accouché d'un fils, ou bien n'accouche pas d'un fils à ce moment où nous parlons, parce que cette prophétie concerne 7 ans. Ésaïe chapitre 26, verset 18. Ok, nous lisons ceci. Nous commençons au verset 16, s'il vous plaît. Verset 16. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte. Lisez très bien cette écriture. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, cet homme écrit au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été. Avons-nous, c'est qui? On parle de qui? Israël. Parce que les prophètes étaient juifs, israélites. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Verset 18. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, c'est quoi? C'est un fils. Ce n'est que du vent. Donc Israël enfante quoi? Le vent. Ce n'est que du vent. Et comme nous enfantons le vent, le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Pour que le pays soit sauvé, il fallait enfanter un fils. Parce que celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Pour le moment, Israël enfante le vent. Et le pays n'est pas sauvé. Pendant que nous parlons ici, le salut est dans l'église. Israël est loin de la face de Dieu. Et quand ils enfantent, c'est le vent. Il n'y a pas de fils. Et comme il n'y a pas de fils, le pays n'est pas sauvé. Parce que le fils est là pour sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Or, Israël n'a pas le fils, donc il n'est pas sauvé. Pendant ces jours, aujourd'hui, nous sommes le 28 mai 2016. Israël, dans une grande partie, n'est pas sauvé. Israël sera sauvé dans les temps postérieurs. Voilà pourquoi nous allons parler de cette femme d'Apocalypse 12, verset 6. Dans cette position-là, on parlera maintenant de cette femme comme Israël pour son salut. Mais dans cette première phase ici, où la femme est enveloppée de cette gloire, le soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles, cette femme ici parle bel et bien de l'église que nous sommes. Mais néanmoins, je voudrais souligner que l'église est composée d'une poignée de juifs, une poignée des enfants d'Israël qui ont reçu le Seigneur Jésus, parce que tous ne l'ont pas rejeté. Et si nous avons l'évangile aujourd'hui, c'est parce que les Pierre, le Paul ont prêché. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même reçu Jésus. Mais la majeure partie d'Israël avait rejeté le Seigneur. C'est pourquoi dans Jean, il est dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous là maintenant, nous, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais Israël maintenant, enfante le vent, le pays n'est pas sauvé. Tandis que cette femme ici a quand même les fils en elle. Oh, les fils, c'est ça la vie. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais dire quelque chose. Comme la femme ici n'a pas les fils, quand elle enfante les vents. Là, j'ai conclu que cette femme qui enfante les vents, ici je parle d'Israël, n'est jamais entrée dans Canaan. Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette dimension? Est-ce que vous m'entendez? La femme ici n'est jamais entrée dans Canaan. La question, mais pasteur, ce que tu dis là, c'est trop fort parce que les Canaan là, c'est la terre promise que Dieu avait donnée à Israël. Mais toi, tu dis qu'Israël n'est jamais entré dans Canaan. Donc Israël, je vous dis, n'est pas encore entré dans Canaan. De quel Canaan je parle? C'est ça la question qu'il faut se poser. Physiquement comme ça, Israël est entré dans la terre promise qu'on appelle Canaan. On a distribué le territoire selon le nombre de tribus. Mais quand nous allons dans une autre dimension des choses, nous comprenons que non, en réalité, Israël n'est pas dans Canaan. Parce que si quelqu'un entre dans Canaan, la Bible dit, quand vous entrerez dans ces pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Amen. Dans Canaan, il n'y a aucune femme stérile. Amen. Voilà pourquoi je dis que comme Israël n'a pas donné naissance au fils, donc il n'est pas encore entré dans Canaan. Vous voulez qu'on lise cette écriture dans Exode 23, 26? Et je vais bien expliquer, vous allez comprendre toutes ces choses, comment est-ce qu'Israël n'est pas réellement entré dans Canaan. Exode 23, le 26e verset. On nous balance cette écriture, papa Laurent. Ok, merci. La Bible dit ceci. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. J'ai remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Vous voyez ça? Dieu parle à Moïse. Il dit que dans ton pays, là, Canaan, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Mais vous lirez très bien, vous allez voir qu'en Israël, physique, il y avait des femmes stériles. Il faut faire attention avec la parole de Dieu. Et quel est ce pays-là où il n'y a pas de femmes stériles, où il n'y a pas des avortements? Et je connais dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui sont morts sans donner naissance aux enfants. Mais ils iront au ciel. Dans le pays de Canaan, il n'y a pas de femmes stériles. Il n'y a pas aussi de femmes qui avortent. Or, Israël, comme il n'est pas entré dans Canaan, voilà pourquoi il a enfanté le vent. Il n'y a pas de fils. Il est resté stérile. Or, quand nous parlons de Canaan, comprenez-moi sous des angles. Il y a un territoire physique que nous appelons aujourd'hui Israël, à l'époque la Palestine, que Dieu avait donné aux enfants d'Israël comme héritage par rapport à la promesse faite à Abraham. Donc ils ont possédé Canaan physique. Mais dans ces Canaan physiques-là, il y avait toujours des avortements, il y avait toujours des femmes stériles. Par là, nous comprenons que les Canaan-là, qui était la promesse de tout un peuple, c'était une représentation du véritable. Est-ce que je me fais entendre? Les Canaan physiques étaient une ombre du véritable Canaan. Parce que le peuple était esclave en Égypte. Dieu les fait sortir de l'Égypte pour leur donner Canaan.
Comprenez que nous étions esclaves dans le monde, esclaves du péché. N'est-ce pas? Notre Égypte, c'est le monde, le péché, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu nous fait sortir du monde, il nous amène où? C'est bien. À Cana. Cana, c'est quel Cana? Là, vous voyez que Cana, c'est le Seigneur Jésus. Parce que quand nous sortons du monde, nous venons à Jésus. Donc notre Cana, c'est Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Nous étions esclaves du péché, de l'impudicité, de ces pélasses, des histoires. Mais quand nous recevons Jésus, maintenant, nous sommes en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Donc notre Cana, c'est le Seigneur Jésus. Et si nous rentrons dans l'histoire même de Cana, parce que Cana c'était tout un homme. Ici, je vois le frère Noé. Il sort fraîchement de l'arche. Il cultive la vigne. Il s'enivre. Et il reste comment? Nu. L'un de ses fils, c'était qui encore? Le lecteur de la Bible. Cham. Il est venu, il a vu la nudité de son père. Il est allé le rapporter à ses frères. Hey, venez voir, moi j'ai déjà vu. Mais ces deux frères, Japheth et Sem, n'ont pas voulu. Ils ont pris un marteau et ils sont venus à reculons pour couvrir la nudité de leur père. Quand Noé s'était réveillé, ils lui ont dit, voilà, ton fils a vu ta nudité. D'ailleurs, il nous a rapporté ce qu'il a vu. Écoutez, Noé maintenant regarde ses fils là, Cham, il dit, toi Cham, que Cana soit maudit. Or, Cana était le fils de Cham, n'est-ce pas? Oui. Mais ils m'ont dit quelqu'un qui est innocent. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Si moi j'étais Cana, je lui dis non, j'allais me dire non, Coco, Cana Salimine. Mais tu m'es maudit à la place de quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Tout ça c'était prophétique. La Bible dit il n'a pas péché. Il n'a pas connu le péché. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez le véritable Cana? C'est tout un homme Jésus qui a porté nos péchés à la croix. Amen. Il est devenu péché à notre place. Amen. Pour cet homme, l'homme de Galilée, il a pris ta place à la croix. Il a pris ma place. Il pouvait dire, mais Père, voilà, il a même dit ça. Seigneur, si cela est possible, enlève cette coupe devant moi. Mais le Père a dit, tu dois porter cette malédiction parce que tu es Cana. Vous voyez notre Cana? C'est Jésus. Voilà pourquoi sur la croix, comme lui devrait porter la malédiction, on a pris la couronne d'épines. N'est-ce pas? On l'a posé sur sa tête en disant roi des Juifs, roi des Juifs. Oh, les épines, c'est ça la malédiction de la Genèse. Que la terre te produira des épines. Maintenant, quand on prend ces épines, on met sur Jésus, c'est-à-dire cette terre ici devient maintenant féconde. Est-ce que quelqu'un entend ça? Quand les épines sont portées sur la tête de cet homme de Jésus, la terre doit maintenant produire. Parce que quand la semence tombe, ça tombe sur une bonne terre. Cette terre-là, c'est toi. Voilà pourquoi nous disons que dans les pays de Cana, il n'y a pas de avortement parce que la semence tombe sur une bonne terre. Amen. Et cette terre, c'est toi. C'est moi, c'est toi. Donc nous, on n'avorte pas. Vous voyez de quel avortement je parle? C'est-à-dire, la parole, c'est une semence. Elle est en nous comme une grossesse. Et elle doit manifester le Fils. Et quand le Fils sera manifesté, ça sera notre enlèvement. Amen. Oh, il était frère, il a cessé d'être frère. Non, il n'a jamais été frère. Amen. Il n'a jamais été frère. Amen. Il faisait semblant d'être frère. Il n'a jamais été. Ah. Amen. Oh, j'étais seulement pasteur au Congo ici, je ne suis pas pasteur. Non, je n'étais pas pasteur. Amen. Dans les ministères, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Amen.
et il nous a établis pour toujours. Amen. Il n'y a pas d'avortement. Oh frère, on a pengoté, ils ont des places là, frère. La route est longue. Hein? Avec le temps, on va savoir qui est des nôtres. Amen. Shalom. Shalom. C'est comme la fête des chauves. Hein? Au Congo, les souris na gilet, tu peux aux Liban. Avec le temps, souris Kombima. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans les pays des Canaan, il n'y a pas d'avortement. Quand la semence entre, ça manifeste la vie de Christ. Amen. C'est ça la vie de l'Église. Partout où tu es, tu marches avec ta grossesse. Tu ne peux pas dire non, la grossesse, toi tu restes d'abord ici, moi je marche. Non. Partout où tu es. Hein, pasteur Ézéchiel? Partout avec ta grossesse. Oh, ici c'est le travail, frère, comme un examen à l'église. Partout tu es avec ta grossesse. On doit savoir ta nature partout. Oh, je suis seulement frère à l'église. Quand je sors de l'église là, je deviens autre chose. Non, tu n'es pas de nôtre. Vous comprenez, Cana, c'est le Seigneur Jésus qui a porté la malédiction. Et quand nous sommes en Cana, il n'y a pas d'avortement. Voilà pourquoi nous disons qu'Israël n'est pas entré dans Cana. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris Christ. Ils ont rejeté Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cette écriture-là se retrouve dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12. En passant, parce que c'est très important, 1 Jean 5, verset 12, je vais lire ça, même si vous le connaissez, mais je vais relire ça encore. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Maintenant, on nous décrit toujours le soleil ici, en disant qu'il était, disons, la femme était enveloppée du soleil. J'ai déjà écarté toutes les thèses que cette femme n'est pas mariée. Cette femme, dans cette phase, ce n'est pas Israël. Il s'agit bien et bien de l'Église. Et vous allez comprendre avec moi comment est-ce que le frère Salomon est en train d'exalter sa femme, la Sulamite. Je crois la fois passée, on a lu cette écriture-là dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Salomon est en train d'exalter, de louer sa femme. Il dit que cette femme ici, elle est belle comme l'aurore, si je ne m'abuse pas. Elle est belle, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pire comme le soleil, mais terrible dans des troupes sous leurs bannières. Donc il est en train de louer sa femme. Salomon qui est l'homme, quand il parle de sa femme, il est en train d'énumérer ces choses. Il dit, elle apparaît comme l'aurore, belle comme la lune. Donc la lune c'est la beauté. Pure comme le soleil c'est la pureté. Mais terrible comme des troupes sous leurs bannières. La femme enveloppée du soleil, comprenez que le soleil, la lune et les étoiles constituent une famille spirituelle. Retenez d'abord ça, c'est toute une famille spirituelle. Une famille céleste, voulais-je dire. Pourquoi? Parce que quand Joseph reçoit les songes, il a reçu 2 songes. Parmi ces 2 songes, il a vu le soleil, la lune et quoi? Combien d'étoiles? 11, parce qu'il était le 12e, non?
la lune, le soleil et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Si quelqu'un ne comprend pas, il va lire là, ça comme un kouakou. Il dit, ah, la lune, le soleil se prosterne vraiment. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas un kouakou. Donc tout doit s'expliquer. Il ne faut pas seulement lire, ah, le soleil s'est prosterné, la lune, les étoiles, et puis tu passes. Ne passe pas. Avant de passer, dis Seigneur, fais-moi voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, quand Jacob interprète, parce que c'était lui le père qui devait interpréter, comme étant le prophète, il dit, oh, c'est-à-dire que moi, lui qui? Le père c'est qui? Le soleil. Ta mère c'est qui? La lune. Et tes frères? Nous allons nous positionner devant toi. Donc par là, nous comprenons que le soleil c'est le père. Sa femme s'appelle la lune. Et leurs enfants les étoiles. Tu n'auras pas tort si tu appelles ta femme aussi ma lune. Elle est ta lune. Et tes enfants sont tes étoiles. C'était toute une famille céleste. Comprenez qu'Abraham a deux familles. Une famille céleste, parce que Dieu lui a dit, si tu peux compter les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Donc les enfants d'Abraham, ce sont les soleils, les étoiles d'en haut. Et il l'a amené encore vers la mer et dit, est-ce que tu peux compter les sables? Si tu peux compter les sables, telle sera ta postérité. Donc ici, Dieu promet à Abraham deux postérités. Deux peuples. Une postérité céleste et une postérité terrestre. Donc maintenant ici, dans cette vision, on parle d'une postérité céleste. Tandis que la femme qui s'enfuit dans le désert, maintenant ça c'est la postérité terrestre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je sais que la prophétie est trop dure à comprendre, mais je suis en train de faire tout de mon mieux pour adoucir le langage. Environné du soleil. Nous disons que le soleil, la lune, les étoiles, c'est toute une famille. Maintenant, toute cette famille se retrouve dans un corps. Une famille dans un corps. Parler du soleil, comme nous venons de le dire, c'est le père ou bien l'époux. Parler du soleil, c'est parler de la pureté. Selon cette écriture qui était au tableau ici dans Cantique des Cantiques. Elle est pure comme le soleil. Parler du soleil, c'est la sainteté. La couleur de la lumière. Parce que dans Jean 17, la Bible dit quand Jésus était transfiguré sur la montagne des Oliviers, la Bible dit son visage resplendit comme le soleil. Donc, son visage rayonnait, c'était la lumière. Oh, la couleur de la lumière, c'est quelle couleur? C'est la couleur blanche. Donc c'est cette lumière-là dont la femme était revêtue. C'est de cette gloire-là dont la femme était revêtue. Et maintenant, en étant revêtue comme ça, elle manifeste maintenant la pureté. C'est cette femme-là qui va donner naissance à l'enfant qui sera enlevé. Quand l'enlèvement va se produire, le Seigneur ne viendra pas prendre l'église. Est-ce que vous m'entendez bien? Jésus ne viendra prendre l'église, mais il viendra prendre l'épouse. Est-ce que quelqu'un m'entend là-dessus? Il viendra prendre l'épouse. Selon Apocalypse 19, versets 7 à 8. Maintenant, je vais comprendre ces choses avec vous. Que le vêtement dont la femme est vêtue et qui lui permet de vaincre l'ennemi, qui lui permet
bénéficier de la grâce, de la bénédiction de Dieu,